Bienvenue dans cette deuxième partie, qui est consacrée au transit de Mars dans un premier temps, puis au transit de Vénus dans le signe du Scorpion. Je n'aborderai pas tous les transits de Vénus, ce serait beaucoup trop long et pas nécessairement utile. Et ensuite les rétrogradations de Mercure qui se produiront dans le courant de l'année 2021 et qui doivent être prises en considération pour éviter des erreurs de parcours et toutes sortes de malentendus. On verra ça donc tout à l'heure. On va d'abord commencer par les transits de Mars. Mars, qui transite actuellement dans le signe du Bélier depuis le 28 juin 2020, ce transit va durer jusqu'au 6 janvier. Donc c'est un transit très long, exceptionnellement long, de 6 mois, parce que d'habitude, Mars ne séjourne que 6 semaines dans un signe. Mais il arrive qu'à cause de phénomènes dits de rétrogradation apparente, on ait l'impression effectivement, de notre point de vue sur Terre, que Mars, en tous les cas, reste dans l'axe d'un signe, ou deux parfois. Mais cette année, il s'agit du signe du Bélier, et c'est un signe extrêmement important pour Mars, parce que c'est son signe. Donc tout cela est expliqué aussi dans des vidéos que j'ai faites à ce sujet, mais sachez qu'à partir du 6 janvier, donc, Mars va entrer dans le signe du Taureau, et cela va changer considérablement la nature même de son énergie dans la vie de tout un chacun. Par rapport à la vôtre, ça aura une influence considérable aussi. Mars, en fait, le 6 janvier, entre en Taureau, et le 20 janvier, il arrivera à la conjonction d'Uranus et de la Lune noire. Donc, ce que je vous ai expliqué dans la première partie à propos de cette conjonction Lune noire-Uranus va évidemment prendre beaucoup d'intensité, soudainement, même on peut dire, à partir du tout début de l'année 2021 et jusqu'au 4 mars, puisque en fait ce transit va durer jusqu'au 4 mars dans le signe du Taureau. Mais il sera surtout virulent, on peut dire, jusqu'à la fin du mois de janvier, parce qu'ensuite Mars va s'éloigner de la conjonction Lune noire-Uranus et son influence sera beaucoup moins forte. Mais il n'empêche qu'elle va perdurer quand même pendant toute cette période jusqu'au 4 mars. Et c'est une période particulièrement, comment dirais-je, à prendre en considération en termes d'augmentation soudaine, je dirais, de cette tendance à se rebeller, à réagir, à vouloir, en fait, faire les choses beaucoup trop rapidement, beaucoup trop fortement, beaucoup trop violemment. Et cela peut entraîner évidemment des incidents divers. Alors, sur le plan de la planète, ça peut se remarquer, ça se remarquera sûrement au niveau météorologique, au niveau sismique, au niveau même volcanique peut-être, et au niveau aussi des gens, de leur façon de se comporter. Et dans votre thème, ou par rapport à votre signe ou à votre ascendant, cette conjonction va se produire dans le 7e secteur. Hein, c'est le 7e signe ici, à partir de votre ascendant, qui est le premier. Le Taureau est le 7e. 7e maison, le relationnel, c'est l'autre. C'est votre rapport à l'autre, votre relation avec l'autre ou avec les autres. C'est votre façon de gérer le relationnel et de l'envisager pour changer ce que vous voulez changer par rapport à cette fameuse lune noire qui représente peut-être un phénomène d'attraction qui peut être amplifié lorsque Mars transitera en Taureau. Et là, ça peut devenir une source d'incidents, d'erreurs, parce que Mars représente aussi la précipitation ou la réaction. Donc, faites attention pendant cette période. Si vous devez prendre des décisions, faites en sorte que ces décisions soient réfléchies et préoccupez-vous aussi de la notion de frein plutôt qu'essentiellement de la notion d'accélération ou d'accélérateur représenté par Mars. C'est le dieu de la guerre, Mars. Il peut rendre parfois particulièrement, comment dirais-je, impulsif. Et cette impulsivité, quelle qu'elle soit, l'impulsivité entraîne fatalement des risques d'augmentation majeure et soudaine des incidents de parcours, voire même des accidents, des conflits, des ruptures.
si une rupture doit se faire parce que votre couple ne fonctionne plus, sachez que cette période, au mois de janvier, sera vraiment un test et qu'il va falloir vous accrocher pour éviter finalement de prendre aussi des décisions ou de subir les décisions de l'autre ou des autres et de ne pas vouloir ensuite revenir en arrière une fois que vous aurez compris que ce n'était pas la meilleure décision à prendre. Donc vigilance pendant cette période parce que ce sera aussi très probablement une période troublée sur le plan mondial. Donc dans votre environnement proche aussi, il est fort probable que des événements importants se produisent et des événements plutôt déstabilisants. Donc ne changez pas tout radicalement pour fuir quelque chose qui pourrait vous rattraper parce que cette chose-là pourrait courir plus vite que vous. Voilà. Après, Mars va changer de signe. Ah oui, c'est sa fonction, un transit par définition, ça passe. Et les périodes se suivent, mais ne se ressemblent pas, comme on va le voir tout de suite. Mars va transiter en Gémeaux à partir du 4 mars jusqu'au 23 avril. Alors, le signe des Gémeaux, par rapport au vôtre, c'est le 8e. Il est donc relié au rapport que vous avez dans la société au niveau financier. C'est les banques, par exemple. Ça représente aussi votre capacité à vous investir, ou à investir, au sens propre du terme, ou à vous investir dans des projets, des activités, etc. Donc Mars va intensifier ce besoin. Et par rapport à votre thème, Mars représente le 6e secteur ou le 6e signe. Travail, santé. Donc il est possible aussi que cette période soit à choisir pour entrer en communication ou en action afin d'améliorer votre potentiel sur le plan financier par le travail que vous faites ou l'activité que vous faites. Donc ça peut aussi indiquer une période où vous aurez envie ou besoin de vous impliquer dans une activité. Et ça sera en fait vécu comme un investissement. Vous vous investissez dans une activité, mais dans l'esprit de retour sur investissement, bien évidemment. Par contre, Mars en Gémeaux produit ce qu'on appelle un quinconce avec votre signe ou votre ascendant, et le quinconce, c'est ce fameux aspect d'hésitation. Donc, vous aurez à faire certaines choses, peut-être une démarche auprès de votre banque, par exemple, si vos comptes ne sont pas véritablement en ordre, mais peut-être allez-vous avoir tendance à la remettre au lendemain. C'est souvent ce que le quinconce représente. Et on l'a tous, cette tendance-là, à un moment donné. On met dans le tiroir une facture qu'on reçoit, parce qu'on n'a pas envie de la régler tout de suite, on attend la relance, puis l'autre relance, puis la lettre commandée. Et là, on se dit, bon, il faut payer, quoi. On ne va pas attendre l'huissier non plus. Donc voilà, c'est un petit peu le climat qui pourrait se produire pendant cette période. Et puis en même temps, la maison 8 représente vos intérêts. Les intérêts que vous entretenez, que vous avez, c'est votre patrimoine, c'est ce que vous avez aussi peut-être acquis au fil des années, et tout cela vous appartient et appartiendra éventuellement à votre descendance. Donc cette notion aussi de partage, cette notion d'héritage peut devenir une source aussi de tiraillement. Qu'est-ce que je fais? À qui je laisse davantage? Comment j'organise les choses? Mais ça peut aller évidemment, ça peut s'exprimer d'une autre façon, par le truchement, peut-être aussi de risques de dissension, de conflits et de tiraillements avec certaines personnes autour de vous qui ne seraient pas d'accord avec la façon dont vous gérez vos affaires. Voilà. Après, ça n'ira pas très loin parce que finalement, Mars en Gémeaux sera en harmonie avec Jupiter et Saturne en Verseau, et ça vous permettra de vous adapter beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, afin d'éviter en fait les erreurs majeures, disons. Même si vous en commettez, est-ce qu'il y a des petits tiraillements ou des conflits, ça n'ira pas vraiment très loin. Sauf si, évidemment, dans votre thème personnel, des éléments ou des configurations
montre le contraire. À ce moment-là, il faudra évidemment envisager une analyse personnelle. Voilà, donc le prochain transit, évidemment, sera celui de Mars, toujours, mais dans le signe du Cancer. Mars va séjourner en Cancer à partir du 23 avril jusqu'au 11 juin. Le signe du Cancer est un signe d'eau. C'est bien, parce que le signe du Scorpion est également un signe d'eau. Donc il y a automatiquement un lien harmonique entre les deux. Et en plus, il y a aussi un lien harmonique avec le signe des Poissons, où se trouve Neptune, qui est lui-même en harmonie avec votre signe ou votre ascendant. Et le signe du Cancer ainsi que le signe des Poissons sont en harmonie avec le signe du Taureau. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un cerf-volant. Et le cerf-volant, ça permet de s'envoler, en fait. Ce qui veut dire que Mars, transitant le signe du Cancer, peut vous être très utile pendant cette période pour tirer parti de votre énergie personnelle, de votre, peut-être de votre état de santé ou de l'état de santé de vos affaires, pour en faire quelque chose de très agréable et qui peut être aussi très motivant et très prometteur. C'est le neuvième signe, à partir de votre signe ou de votre ascendant. Donc, il est représentatif de ce que vous faites ou devez faire ou pouvez faire sur le plan social, mais peut-être plus d'un point de vue administratif, juridico-légal. Donc, imaginez que vous ayez des démarches importantes à faire auprès de l'administration, quelle qu'elle soit, eh bien, elles seront, à mon avis, dynamisées et facilitées. Et puis, si vous envisagez un voyage à l'étranger aussi, ce secteur représente votre rapport au lointain. Donc, évidemment, les voyages et l'étranger et tout ça, ou loin de votre lieu de résidence, ce serait tout à fait possible et favorable pendant cette période. De même, si vous voulez officialiser, parce que là, on est, comme je vous le disais tout à l'heure, le 9e secteur, 9e maison, tout ce qui revêt un caractère officiel, administratif, juridico-légal, et là, on est dans la maison 5, la vie sentimentale. Peut-être que ce sera aussi une période propice pour vous engager officiellement, prendre une décision et prendre des dispositions officielles sur le plan affectif ou sentimental. Et puis sur le plan artistique également, votre créativité, votre inspiration, vos potentiels, etc., peuvent être tout à coup valorisés et vous permettre d'être peut-être reconnu officiellement ou d'officialiser une œuvre. Ça ne peut que vous faire du bien. C'est une période qui sera, à mon avis, qui devrait en tous les cas être agréable, parce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent entrer en discorde avec ce transit de Mars, mais en tous les cas, ce transit de Mars, quoi qu'il arrive, vous permettra d'être plus efficace dans ce que vous ferez et dans les réactions que vous aurez face ou en présence de situations plus ou moins difficiles, tendues ou déstabilisantes. Vous aurez davantage d'à-propos et de rapidité pour réagir. Et ça peut être très utile, bien sûr. Ensuite, Mars va transiter en Lion, et là, on va voir aussi ce qu'il va éventuellement vous apporter si vous savez gérer son énergie, car elle peut être très puissante, surtout en Lion. Mars en Lion, ça va durer du 11 juin jusqu'au 29 juillet. Le signe du Lion, c'est le 10e, à partir du vôtre ou de votre ascendant. Donc, il est relié à ce qu'on appelle la 10e maison astrologique, qu'on appelle également le milieu du ciel, et qui représente votre potentiel de réussite dans la vie, les projets que vous avez, les rapports que vous entretenez avec l'autorité, quelle qu'elle soit. Il peut s'agir de votre patron, de votre supérieur hiérarchique, il peut s'agir de votre père. Donc, cette notion d'autorité, dont vous disposez également d'ailleurs, vous faites aussi preuve d'autorité à différents niveaux, eh bien, sera amplifiée par le transit de Mars en Lion, signe de feu quand même, et vous appartenez, ou votre ascendant appartient à un signe d'eau. Et l'eau et le feu,
Pas facile à mélanger quand même, hein, même si ces deux éléments cohabitent évidemment sur Terre, ça c'est évident. Et essayer de mélanger de l'eau avec du feu, c'est quand même quelque chose qui va créer une réaction dite thermique en plus, quelque peu perturbante parfois. Mais voilà, et c'est comme ça, cette dissonance va produire une augmentation de votre besoin naturel de réagir, d'agir, de vous défendre, d'attaquer, de combattre, etc. Mais si c'est bien géré, parce que c'est une énergie, donc automatiquement, si vous faites un effort pour gérer un outil dont vous disposez, Mars en Lion, c'est un peu la Formule 1. Donc, si vous savez conduire un véhicule ordinaire, c'est bien, vous pouvez prendre des accélérations de temps en temps et vous faire plaisir. Mais sur un circuit à bord d'une Formule 1, il est possible que vous ayez un petit peu plus de mal à gérer les choses. Donc ça veut dire que vous auriez besoin là d'une formation avant de vous mettre au volant d'une Formule 1. Il faut quand même vous apprendre à conduire ce genre de véhicule. Et ça, cette énergie de Mars en Lion peut être un petit peu similaire à cet exemple. Et donc, vous incitez véritablement à monter en puissance, mais ensuite, il faut la gérer, cette puissance. Donc elle peut déborder, et vous pourriez avoir du mal à un moment donné à la contrôler. Et si c'est elle qui vous contrôle, à ce moment-là, vous en devenez victime. Et toutes sortes d'incidents peuvent se produire, des incidents relationnels aussi, parce que votre ascendant ou votre signe est opposé à celui-ci qui représente le septième ou le septième secteur, c'est-à-dire votre environnement immédiat, votre couple et le relationnel de proximité. Donc automatiquement, Mars en Lion produit aussi une dissonance avec le signe du Taureau, signe de terre. Donc essayer de mélanger de la terre avec du feu, bon, c'est faisable, mais ça demande quand même une certaine expérience. Et c'est cette expérience dont vous allez avoir besoin pendant cette période pour gérer cet afflux d'énergie phénoménal. En plus, Mars en Lion augmente aussi le rôle de l'ego qui peut bien évidemment interférer considérablement avec le juste milieu des choses, si vous voulez. Donc l'effort que vous aurez à faire sera effectivement de relativiser et de contenir toute cette énergie pour qu'elle devienne constructive plutôt que le contraire. Mais ce sera un challenge, effectivement. Pendant 6 semaines, pendant cette période, donc du 11 juin au 29 juillet, je pense que vous serez un peu plus difficile à vivre que d'habitude. Voilà. Bon, il faudra que les autres s'y habituent, n'est-ce pas? Mais ne faites pas en sorte quand même que ça vous porte préjudice de trop. Après, Mars va passer, évidemment, en Vierge. Du 29 juillet jusqu'au 15 septembre, Mars va transiter en Vierge. La Vierge est un signe de terre et le vôtre est un signe d'eau. C'est bien, parce que si vous mélangez de la terre et de l'eau, c'est très facile et ça peut être très constructif. Donc il y a ce qu'on appelle, en astrologie, on appelle ça un sextile. C'est un angle d'environ 60 degrés qui sépare les éléments qui se trouvent dans des signes séparés d'ailleurs par un signe complet. Donc vous avez un élément ici, entre les deux un signe complet. C'est ce qu'on appelle un sextile. C'est un aspect bénéfique, c'est un aspect, je dirais, constructif. Donc le transit de Mars en Vierge, déjà, rend plus organisé. Je vous parlais tout à l'heure, quand j'ai parlé de Chiron, de la notion d'observation, d'analyse et de savoir-faire aussi, un pronostic médical ou de savoir en fait comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont et ce que l'on peut faire pour traiter et organiser afin d'être le plus efficace possible.
le signe de la Vierge est le 11e à partir du vôtre ou de votre ascendant. Il est donc tout naturellement relié à la 11e maison qui représente les autres. Donc, pendant cette période, il est probable que vous soyez beaucoup plus motivé pour agir pour les autres, avec les autres, pour apporter votre soutien, pour soigner même peut-être, parce que Mars représente votre maison 6, qui représente la santé, soigner peut-être directement si vous êtes évidemment dans le domaine médical ou paramédical, mais d'une autre façon aussi. Mars, c'est quand même représentatif de l'action, donc quand on parle de Mars ou quand on s'exprime à travers l'énergie de Mars, c'est du physique. Hein. Et donc il y a là peut-être aussi un potentiel d'engagement dans une cause ou dans une activité, effectivement, dans un processus de réalisation de quelque chose d'important qui peut servir à votre environnement proche, c'est-à-dire à vos amis, à vos relations. Ça peut être une augmentation aussi des relations sociales et du rythme de ces relations sociales. Après tout, on sera quand même dans la période complètement estivale. Donc il est possible qu'effectivement, en vacances, vous fassiez des rencontres, des nouveaux amis, et que vous vous engagiez dans toutes sortes d'activités physiques, sportives, etc. C'est parfait, parce que ce Mars en harmonie avec votre signe ou votre ascendant vous rendra effectivement plus aussi capable de gérer votre énergie. Donc de ne pas faire comme quand Mars est en Lion, avoir trop de chevaux sous le capot, et de ne pas pouvoir en fait conduire ce véhicule parce qu'il va trop vite et qu'il est trop puissant pour vous. Là, non, il y a vraiment un potentiel de gestion très supérieur. D'ailleurs, le signe de la Vierge est un signe qui représente la capacité d'analyse et d'observation des réalités. Donc, c'est de cela que vous allez vous servir, et ce sont sur ces réalités, c'est sur ces réalités aussi que vous allez pouvoir vous appuyer pour agir au mieux. Alors je ne dis pas que vous serez 100% efficace dans tous les domaines, bien sûr, car il y a d'autres éléments dans votre thème que juste le soleil et ou l'ascendant. Voilà, qu'après il faudra faire aussi une démarche plus, plus affinée par rapport à vos propres configurations astrales pour obtenir des informations supplémentaires. Mais ça, c'est déjà très fort, très important, parce que je considère quand même que l'énergie de Mars, à partir du moment où elle est contrôlée correctement et qu'elle est même en accord avec notre énergie personnelle, elle donne, si vous voulez, les outils et les armes pour se défendre, pour combattre et pour gérer les situations au mieux, même si par ailleurs, dans un thème, il y a effectivement des dissonances qui peuvent se manifester pendant ce transit de Mars, où qu'il soit autour du zodiaque, par rapport à votre signe ou votre ascendant. Voilà. Et d'ailleurs, ensuite, Mars va transiter en Balance. Et la Balance, c'est le signe qui précède le vôtre. Donc on va voir ce que ça peut vous apporter et vous, vous imposer, même éventuellement. Mars va transiter en Balance du 15 septembre jusqu'au 30 octobre, pendant 6 semaines. La Balance, c'est le signe qui précède le vôtre. D'accord. Dans ce sens, ça veut dire qu'il représente la période de préparation à votre vie. Il peut représenter la période de gestation, avant votre naissance, car votre signe ou votre ascendant sont reliés à la vie que vous avez actuellement, évidemment, cette vie terrestre, cette vie humaine. Donc, lorsque Mars transite ce secteur du thème, il donne peut-être aussi besoin de préparer quelque chose. Mais en tous les cas, il impose de se préparer à quelque chose. Le problème, c'est que la plupart du temps, on ne sait pas où Mars se trouve dans et autour du zodiaque, par rapport à son thème ou à son ascendant. On ne sait pas. On n'est pas systématiquement le nez dans les éphémérides, où on ne cherche pas systématiquement sur Internet où se trouve Mars à tel ou tel moment de l'année. Et c'est dommage, parce que lorsque Mars transite ce secteur du thème, en fait, il sollicite la nécessité d'envisager
quelque chose, en fait, une activité, des décisions, un processus de préparation à son transit dans votre signe, qui va se produire immédiatement après, bien sûr. Et c'est donc, lorsque Mars va transiter votre signe, un moment, en fait, d'explosion quelque part de votre énergie personnelle. C'est un renouveau au niveau de l'énergie vitale qui est représentée par votre signe ou de l'énergie intime représentée par votre ascendant. Donc c'est très important de considérer cette période et de l'exploiter, de l'utiliser pour se préparer à un moment fort, en fait, une période très forte. L'énergie de Mars peut être très puissante. Et en même temps, c'est le secteur qui représente le passé. Donc ça peut aussi indiquer que le passé, d'une manière ou d'une autre, peut revenir d'actualité. Pour vous solliciter, encore une fois, et pour vous inviter, ou vous obliger même peut-être, à prendre certaines dispositions afin de gérer ce passé, par l'intermédiaire de quelqu'un que vous allez revoir et que vous n'avez pas vu depuis des lustres, mais ça peut aussi concerner votre vie professionnelle, puisque Mars représente votre maison 6, ou votre santé, ou la santé, de manière générale, ou la santé de vos affaires. Donc, il y aura vraiment, comment dirais-je, presque urgence à prendre tous ces domaines en considération et à ne pas les négliger. Malheureusement, la maison 12 représente aussi ce qu'on a tendance à mettre au placard, dans un tiroir. Et puis, voilà, on verra ça plus tard. Mais finalement, si vous mettez les choses dans un placard, les situations risquent de pourrir. Et quand Mars va transiter votre signe ou votre ascendant, vous allez prendre conscience, en fait, de toute cette énergie qui sommeillait ou qui était dissimulée dans le placard et qui tout à coup se réveille ou se révèle. On va voir d'ailleurs ce que Mars peut vous apporter lorsqu'il transitera votre signe. Donc, du 30 octobre jusqu'au 13 décembre, Mars va transiter le signe du Scorpion, qui est soit votre signe, soit votre ascendant. Cela va dynamiser considérablement votre énergie personnelle, en vous rendant beaucoup plus réactive ou réactif. Ça augmente de toute façon la réactivité, c'est sûr, mais également l'impulsivité, l'impatience, le côté dominateur, le côté revendicateur, le côté bagarreur, le côté défensif, enfin, toutes les facettes de la personnalité qui peuvent devenir source de conflits et d'incidents divers, voire même, pourquoi pas, d'accidents. C'est vite arrivé un accident, tout le monde le sait. Et Mars représente justement la vitesse, la rapidité d'apparition des événements et des situations. Mais par contre, par ailleurs, si vous voulez, Mars peut vous rendre beaucoup plus efficace, beaucoup plus motivé et beaucoup plus déterminé, avec davantage de force. Si vous savez bien la gérer, à ce moment-là, elle vous permet effectivement de réaliser des choses que vous ne pourriez pas réaliser parce que vous n'auriez pas suffisamment de force ou d'énergie même vitale pour les réaliser. Et comme je vous le disais précédemment, lorsque Mars transitera en Balance avant d'arriver dans votre signe, le message ou le conseil, c'est de vraiment préparer cette arrivée de Mars dans votre signe. Si vous n'y êtes pas préparé, c'est un choc. Ça peut être un choc thermique, mais c'est un choc. Et ce choc, en fait, on ne le ressent pas comme un coup sur la tête, on le ressent dans sa cellule, dans sa physiologie. Et c'est cette physiologie, cette organisation cellulaire physiologique qui devient bouillonnante, en fait. Et on ne le ressent pas nécessairement, même physiologiquement on peut, mais parfois on ne le ressent pas du tout. On est juste beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus explosif ou explosif. C'est ce côté réactif à 200% qui peut devenir soit effectivement très utile pour se défendre, pour éviter un accident ou un incident, parce que ça augmente considérablement les réflexes, mais en même temps, ça augmente aussi le côté belliqueux de la personnalité. Donc, il est possible que vous soyez très dur pendant cette période, avec vous-même et évidemment avec les autres.
L'autre ou les autres sont représentés par ce qu'il y a en face, ici, dans le signe du Taureau, à savoir Uranus, parce que la lune noire n'y sera plus à cette époque-là. Et tant mieux, d'ailleurs. Mais il n'empêche que ça peut créer vraiment des situations très électriques et très orageuses et des coups de tonnerre majeurs. Si c'est bien géré, ben, vous réussissez, vous vous imposez, quelle que soit la situation. Si vous êtes sportif, vous y arrivez, effectivement, peut-être sur la plus haute marche du podium, formidable. Donc tout ça peut être très très utile, c'est sûr. Mais il n'empêche que si on n'est pas prévenu, si on ne sait pas que cette énergie est là, elle peut produire des effets contraires, véritablement, à ce qu'on souhaiterait. Donc c'est l'anti-diplomatie, Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc c'est bien d'avoir un côté guerrier, mais pas systématiquement, quoi. C'est pas la peine de se battre avec tout le monde, ni avec soi-même d'ailleurs. Hein, donc attention aux incidents de parcours pendant cette période. Et pour terminer l'année 2021, et même commencer l'année 2022 d'ailleurs, Mars va transiter en Sagittaire. En Sagittaire, il est dans le signe qui suit le vôtre. C'est le deuxième signe à partir du vôtre. Il est donc relié symboliquement à la deuxième maison, qui représente vos intérêts sur le plan matériel, votre rapport à la matière de la vie. Donc c'est l'alimentaire, c'est aussi l'alimentation. C'est l'argent que vous dépensez au quotidien, que vous gagnez aussi au quotidien, et qui vous sert, oui, à payer les factures courantes, si vous voulez. Et puis également à vous faire plaisir, bien sûr. Mais attention, parce que Mars peut augmenter le côté dépensier. Il va traverser un signe de feu. Le signe du Sagittaire, c'est un signe de feu. Et cette période, hein, elle inclut quand même Noël et jour de l'an. Donc il peut y avoir des excès au niveau des dépenses qui entraîneront ultérieurement des risques de perturbation dans les rapports avec peut-être votre banque, mais en tous les cas avec des risques de perturbation au niveau de votre équilibre budgétaire. Mais bon, si vous vous faites plaisir et que vous faites plaisir aux autres, pourquoi pas? C'est vrai qu'on dépense toujours un peu plus à cette époque de l'année. Donc préparez-vous tout simplement. Parce que Mars peut quand même représenter une tendance à se lâcher et à faire chauffer la carte bleue, comme on dit. Hein. Donc évitez ça quand même. Mettez un point d'honneur justement à suivre le conseil du maître, et oui, c'est moi, qui vous prévient qu'il faudra faire preuve de vigilance en ce qui concerne votre manière de dépenser les choses, mais également votre façon de défendre vos intérêts, ou votre gamelle même, hein, parce que vous mettez à manger dans la gamelle d'un gros chien et vous y approchez la main, il va essayer de vous mordre. C'est un peu ça, Mars en maison 2. Donc vous allez être aussi dans une logique de défense de vos intérêts immédiats. Et ça peut entraîner des disputes pour rien, pour quelque chose que vous allez vouloir acheter, que vous aurez acheté, ou que l'autre aura acheté, etc. Donc des situations, comment dirais-je, tendues, pour pas grand-chose. Mais qui peuvent aussi être à l'origine d'autres types de perturbations, parce que si cette maison 2 représente l'alimentaire, elle représente aussi l'alimentation. Et on sait qu'aux alentours de Noël, on ne mange pas la même chose que dans le courant de l'année. Et comme Mars représente votre maison 6, qui joue un rôle au niveau de la santé, voilà. Le message est passé, j'espère. Il faudra faire preuve de prudence pour éviter que ce dieu de la guerre ne s'empare de votre estomac et de vos intestins ou de votre côlon, et que cela pose des problèmes, car Mars représente aussi les douleurs, les fièvres et les choses comme ça, qui peuvent découler d'un empoisonnement alimentaire ou d'un excès au niveau alimentation. Attention, les scorpions sont un peu comme l'eau qui dort. Il y a dans tout scorpion un taureau qui sommeille, puisque c'est le signe opposé. Et quand il se réveille, ce taureau-là, croyez-moi, il a bon appétit. Voilà, donc bon appétit, effectivement, pour Noël, et jour de l'an, bien sûr, et puis pour tous les autres jours de l'année, mais vigilance quand même, s'il vous plaît. Le transit dont je vais vous parler ensuite, c'est celui de Vénus. Il est très intéressant, celui-là.
Vénus va transiter votre signe du 10 septembre jusqu'au 7 octobre. Pendant cette période, vous devriez constater une amélioration générale, globale, subtile de votre énergie personnelle, qui peut avoir un effet très positif au niveau santé, équilibre physiologique et psychologique. Vénus, c'est l'amour, c'est la déesse de l'amour. Donc quand elle traverse votre signe ou votre ascendant, elle vous rend plus agréable aux yeux de ceux qui vous entourent. Elle augmente le charisme. Elle augmente aussi le facteur chance d'ailleurs, qui n'est pas négligeable. Et elle augmente votre potentiel dans le relationnel, de trouver des satisfactions, des joies, des plaisirs intenses qui peuvent être les plaisirs de la table ou d'autres types de plaisirs charnels ou spirituels et de toute autre nature avec l'autre ou les autres, ou grâce à l'autre ou aux autres. Pourquoi ? Parce que Vénus représente le signe du Taureau, qui est en face, comme on l'a vu, et qui est relié au 7e secteur de votre thème, ou à la 7e maison, et qui représente évidemment l'autre ou les autres. Donc c'est bien dans le rapport ou grâce au rapport à l'autre ou aux autres qu'un degré d'amélioration générale peut aussi se manifester. Donc en soi déjà, même si Vénus ne représente pas votre maison 7, en soi, l'arrivée de Vénus dans un signe rend plus beau, plus belle, plus charismatique, augmente la vibration personnelle, ça augmente aussi la gentillesse dont on peut faire preuve à l'égard des autres, contrairement à Mars qui peut rendre très belliqueux. Vénus rend très, très sympa en fait. Et cette sympathie, vous allez la partager, vous allez aussi la recevoir. Donc c'est une période qui est utile aussi, qui est à choisir par exemple si vous voulez vous unir à quelqu'un, vous engager dans une relation personnelle, une relation amoureuse, une relation sentimentale, ou même un couple carrément, ou une relation de tout autre type, ça peut être une période à choisir pour ce genre de choses. Et puis, en même temps, c'est aussi une période qui, si vous avez des démarches délicates à faire, des faveurs à demander, privilèges ou autres, n'hésitez pas. Pendant cette période, globalement, vous serez mieux perçu. Quelle que soit la demande ou la démarche et la situation, vous serez mieux perçu. Je dirais même que vous seriez peut-être même protégé. Et cette notion de protection qui vient de Vénus va se manifester quelle que soit la situation dans laquelle vous serez. Elle peut être très compliquée, cette situation, très difficile, mais à même situation, impliqués dans une même situation, les gens vivent cette situation différemment. Eh bien vous, grâce à ce transit de Vénus, même si la situation dans laquelle vous êtes est une situation périlleuse, difficile, désagréable, etc., tout à coup, c'est comme si un rayon de soleil arrivait, ça peut être complètement intériorisé d'ailleurs, et une source finalement de protection quasi divine. Moi, j'en profite tous les ans quand même, parce que je suis bien placé pour savoir quand Vénus va traverser mon signe et mon ascendant. Pour mon ascendant, c'est celui-là. Pour mon signe, c'est Gémeaux. Donc on bénéficie tous en fait de 2 périodes agréables dans le courant de l'année grâce à Vénus. Merci Vénus. Mais maintenant, je vais vous parler de Mercure et des rétrogradations de Mercure. Et là, le rôle des rétrogradations ou l'influence des rétrogradations de Mercure, c'est quand même pas du tout la même chose que l'influence de Vénus. Mercure va rétrograder 3 fois en 2021. Une première fois du 1er février au 22 février en Verseau, une deuxième fois du 30 mai au 23 juin en Gémeaux, et une troisième fois en Balance du 28 septembre au 19 octobre. Notez ces dates, s'il vous plaît, dans votre agenda 2021, parce qu'elles vous seront certainement utiles pour éviter des incidents de parcours. La raison en est
que pendant une rétrogradation de Mercure, on perd un peu ses moyens au niveau cérébral. Mercure représente le cortex, la matière grise, les neurones. Et quand Mercure rétrograde, ces neurones sont moins performants, on peut dire. Donc, quand on est moins performant sur le plan cérébral, on commet évidemment davantage d'erreurs. Et il peut aussi se produire toutes sortes de malentendus. Car cette rétrogradation vous concerne. Vous êtes né sous le signe du Scorpion, mais elle concerne également ceux qui sont nés avec, sous le signe du Sagittaire ou avec un ascendant Sagittaire ou n'importe quel autre signe, puisqu'elle va en fait agir pour tout le monde au même moment, aux 3 mêmes périodes. Et donc, tout le monde sera affecté d'une façon différente, évidemment, comme d'habitude, mais ça veut dire que vous aurez en face de vous et autour de vous des gens qui seront affectés par cette rétrogradation de Mercure. Donc des gens qui seront, comme vous d'ailleurs, certainement un peu moins efficaces, un peu moins performants, un peu moins présents aussi peut-être dans les relations sociales et dans ce que ces gens auront à faire. Surtout si ce qu'elles ont à faire, ces personnes, revêtent un caractère important sur le plan de la communication, sur le plan intellectuel. Le mental, le cérébral est utile pour tout. C'est vraiment du cerveau qu'on dépend. Pour être debout même, ne serait-ce que pour être debout ou être assis ou être couché. Couché encore, ça peut aller. Mais sinon, c'est vraiment un élément, un organe ou une fonction incontournable. Ici, donc en Verseau, c'est le 4e signe pour la première période de rétrogradation. Elle va se produire dans le 4e signe à partir du vôtre. 1, 2, 3, 4. C'est le 4e signe est relié symboliquement à la 4e maison. Donc si c'est votre ascendant, c'est encore plus ça. Et ça veut dire que c'est dans les relations familiales ou dans les affaires familiales que certains retards, des impondérables, des malentendus peuvent émerger et produire une sorte d'énervement. Parce qu'on est quand même là dans le signe du Verseau qui représente l'énergie électrochimique, qui d'ailleurs permet à nos neurones de fonctionner et de communiquer entre eux, ainsi qu'avec le reste du corps. Donc il est évident que si vous vous sentez plus, plus énervé, c'est aussi peut-être parce que dans vos affaires familiales ou dans la gestion de vos relations avec vos proches, ça ne fonctionnera pas exactement comme vous le souhaiteriez. Il risque d'y avoir des retards, il risque d'y avoir peut-être des empêchements ou des choses comme ça qui vont affecter le cours des choses telles que vous préféreriez qu'ils se fassent. Donc il y a là évidemment un effort à faire aussi, parce que ça peut vouloir dire que les malentendus qui interviendront dans votre vie sur le plan familial par exemple, ou en ce qui concerne votre lieu de résidence, ou en ce qui concerne de toute façon les affaires reliées à votre environnement proche, familial et ou résidentiel, peuvent avoir des répercussions lorsque Mercure subira le 2e phénomène de rétrogradation entre le 30 mai et le 23 juin, parce que là, en Gémeaux, c'est le 8e signe à partir du vôtre, et le 8e signe, il est relié à la 8e maison, et la 8e maison représente vos intérêts sur le plan financier, la façon dont vous gérez en fait les finances, l'argent et tout ça dans la société. Donc c'est représentatif aussi de vos rapports avec la banque et avec tout autre organisme financier. Et c'est une période au cours de laquelle, à mon avis, s'il y a eu un malentendu ou si vous avez géré une affaire familiale un peu de travers à cause de cette rétrogradation de Mercure, il est possible que ça vous revienne pendant cette période sous forme d'une problématique un peu plus rationnelle, disons, puisque la maison 8 représente, si elle représente les finances, elle représente effectivement du rationnel. Et dans la relation que vous pourriez envisager d'avoir, un contact, un rendez-vous avec
avec votre banquier ou autre conseiller financier ou je ne sais quoi, il est probable que vous ayez plus de mal à vous expliquer. Donc, il n'est pas recommandé, par exemple, de solliciter un prêt ou un emprunt, plutôt un emprunt bancaire, pendant cette période. Et tout ce que vous allez vouloir faire sur le plan financier, vous investir, acheter ou autre, voilà, ça risque d'être une source d'erreur. Donc, il vaut mieux attendre après la rétrogradation ou bien faire les choses avant et attendre que la rétrogradation se termine en espérant que, effectivement, après cette rétrogradation, vous obtiendrez satisfaction. Parce que pendant la rétrogradation, les choses sont mises plus ou moins en stand-by. D'ailleurs, il n'est pas recommandé de signer, si vous avez un contrat à signer avec un contrat important qui vous engage sur le plan financier ou même sur le plan moral, il n'est pas conseillé de faire ce genre de procédure pendant une rétrogradation de Mercure. Après, c'est vous qui voyez, comme on dit. Et puis il y a les circonstances aussi qui peuvent vous imposer ça. Mais si c'est le cas et que vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien, vous œuvrez de toute façon, pendant toute la durée du contrat, faire un effort de vigilance pour qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est ce que représente la rétrogradation de Mercure. Donc il faut vraiment faire un effort pour éviter ça. La troisième, elle va se produire dans le 12e signe à partir du vôtre, celui qui précède le vôtre. C'est le passé. Le 12e signe, 12e maison, c'est le passé. Et c'est un passé qui peut être pas très ancien, comme il peut être évidemment très ancien, mais Mercure rétrograde dans cette maison 12 peut refléter un incident ou une erreur commise, ou un malentendu, ou un impondérable, un retard, ou je ne sais quoi, qui se serait produit avant, donc pendant la période du 30 mai au 23 juin, ou même pendant la première période. Ces trois périodes sont liées. Donc, ce qui ne sera pas fait correctement dans l'une se répercutera dans l'autre et peut, s'il ne s'est pas géré dans l'autre, pendant l'autre, se répercutera dans la troisième. Donc, c'est pour ça que ça représente en fait une influence du passé. Mais ça peut aussi représenter quelqu'un que vous revoyez depuis très longtemps et que vous n'avez pas forcément très envie de revoir, par exemple. Ça peut représenter aussi des documents que vous aurez besoin de rechercher, qui sont des documents anciens, qui vous appartiennent ou qui appartiennent à quelqu'un de votre entourage proche, et dont vous aurez besoin pour gérer une affaire, ou un dossier, ou une situation, quelle qu'elle soit. Et ça devient compliqué, c'est comme si tout avait disparu. En plus, c'est la mémoire aussi que représente Mercure. Donc, en maison 12, déjà, cette mémoire peut être un petit peu altérée, alors qu'en plus, quand Mercure est rétrograde, vous pourrez très bien oublier beaucoup de choses, effectivement, et avoir tendance peut-être justement à commettre des erreurs à cause de ce que vous ne retrouverez pas, sachant que vous l'avez mis quelque part en lieu sûr, justement pour le retrouver, mais vous n'arrivez plus à remettre la main dessus. Donc, c'est un effort à faire global, se souvenir que ces trois périodes, tous les ans, il y a trois périodes comme ça, mais elles ne se produisent pas toujours dans le même signe, donc dans les mêmes signes, et ces signes d'air sont des signes qui représentent le mental. Donc c'est vraiment, en ce qui concerne les capacités de communication et les capacités intellectuelles, que ces rétrogradations vont agir. Donc tout ce que vous aurez à faire si vous suivez des études, par exemple, pendant ces trois périodes, ce sera moins facile. Vous aurez l'impression d'être déconnecté, tout simplement. Alors laissez faire les choses, soyez zen, comme on dit, et puis sachant que ça ne dure qu'environ 3 semaines, c'est pas non plus extrêmement long, mais ça peut être long si on attend effectivement quelque chose d'important, qui peut être retardé effectivement pendant cette période. Voilà. Prenez soin de ce que je viens de vous dire, enfin prenez note plutôt, et prenez soin de vous de ce point de vue-là, et a priori tout ira bien, je l'espère. J'ai terminé cette analyse, cette deuxième partie. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, mon analyse pour 2021. J'espère qu'elle vous aura été agréable à regarder et qu'elle sera aussi surtout utile tout au long de cette année qui promet d'être quand même assez mémorable également à différents niveaux dans le monde. Je vous souhaite, avec beaucoup d'avance, nous sommes encore au mois d'août, une très belle année 2021. Prenez soin de vous. Au revoir. À bientôt.